Coucou tout le monde, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui un petit peu particulière, bon, même si j'ai déjà traité parfois de certains sujets un peu de société entre guillemets. Euh, je sais pas si toutes les personnes qui me suivent le savent, mais j'ai créé un groupe il y a à peu près un an, un groupe d'entraide et de soutien que j'ai voulu créer parce que dès 2020 j'ai eu l'information qu'il allait y avoir beaucoup de gens qui allaient avoir besoin d'aide et de solidarité. Et du coup j'avais envie de créer un espace où les gens pouvaient s'entraider, déjà confier leurs problématiques, que ce soit anonymement ou en leur nom propre, et que chacun puisse amener voilà, ses réponses, ses clés, ses billes, etc. Parfois, j'essaie de répondre le plus possible, mais le but, c'est pas que ce soit moi forcément qui apporte toutes les réponses, mais que chacun vraiment puisse s'élever et s'entraider. Sachant qu'en plus on amène tous des regards complémentaires, donc parfois il y a des choses auxquelles je pense pas nécessairement et voilà qui peuvent aider. Ça peut être des partages euh, d'associations, de choses qui peuvent créer du lien. Enfin voilà, c'est le but est totalement non commercial et vraiment dans le but d'être un espace de d'écoute, de soutien et d'un maximum de bienveillance. Il y a 2 jours, il y a une personne qui a laissé un message qui m'a beaucoup touchée et que je trouve très, très pertinent et qui concerne la violence au travail, la souffrance au travail. Et le commentaire est très bien, enfin le partage d'histoire est très bien construit, je trouve, et il aborde une question qui me paraît essentielle. On est en plus aujourd'hui le 31 janvier, on est un jour de grève générale qui concerne la réforme des retraites, donc sans pour autant rentrer dans les détails et s'engager dans des débats politiques. Cette question, elle concerne aussi le travail plus largement et ça amène une réflexion sociétale autour du travail et de la place du travail dans nos vies. Question que je trouve très intéressante au demeurant. Euh, donc voilà, j'avais envie de mettre en valeur ce partage d'histoire parce que vraiment, je pense qu'il concerne beaucoup de gens. J'y ai été confrontée, pas personnellement, mais j'y ai été confrontée, pardon, euh, l'année dernière quand j'ai été travailler. C'est des situations que j'ai pu rencontrer, encore une fois, pas envers moi, mais que j'ai pu constater. Euh, et ça concerne aussi une personne de ma famille. Enfin, voilà, je trouve que c'est un sujet assez, comment dire, actuel. Voilà. Donc je me permets de lire ce partage. Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 33 ans et je suis papa d'une enfant de 3 ans. Je tiens à remercier les administrateurs de m'avoir accepté au sein de ce groupe. Je n'aime pas m'apitoyer sur mon sort, mais je recherche simplement de l'aide car j'ai le sentiment que le système m'a tout simplement laissé tomber. J'ai subi un harcèlement moral qui a été cautionné et étouffé par mon ex-employeur. Ce dernier m'a licencié comme un espèce de malpropre pour motif faute réelle et sérieuse après que j'ai fait un craquage auprès de mon manager harceleur et tyrannique. Depuis 2 longues années, j'ai subi ce que je me permets d'appeler un cauchemar professionnel ou un cancer professionnel, qui continue de m'empoisonner psychologiquement. Je rencontre énormément de difficultés pour dormir et me reconstruire suite à cet événement très indigeste. Cela en est arrivé à impacter jusqu'à mon foyer familial, en l'occurrence ma compagne et ma gosse qui elles aussi en ont fait les frais de ce que j'ai subi. Presque tous les jours, ou plus exactement 5 jours sur 7, j'avais droit à une humiliation quotidienne, souvent accompagnée de menaces de licenciement. Mes managers me faisaient comprendre que ma lenteur et mon manque de productivité pénalisaient lourdement les autres collègues sur la charge de travail. Les motifs de leurs multiples demandes de licenciement à mon encontre étaient les suivants. Je suis trop bizarre, j'ai une manière de m'exprimer peu commune et bizarre, je suis trop lent et pas assez productif. Bref, virez-le s'il vous plaît, virez-le, sont les mots de mes managers envers les anciens responsables de la direction qui avaient rejeté leur demande la jugeant irrecevable. Malheureusement, ces anciens responsables de direction n'ont pas continué à diriger l'agence et les problèmes avec mes managers ont ressurgi. Menaces, intimidation, favoritisme, humiliation, convocation humiliante, ultra répétitive, provocation de jour en jour. Provocation parfois insultante, violence verbale voire physique, diffamation basée sur des on-dit se sont accumulées de jour en jour. Si j'avais le malheur de rétorquer, je me faisais passer un savon. Alors quand je rentrais chez moi, le cauchemar continuait et je ramenais les tensions du travail jusqu'au foyer familial.
À un moment, j'avais du mal à tenir le volant de ma voiture en sortant du travail, tellement je tremblais après une convocation humiliante de mon manager. Énorme difficulté à dormir et énorme tension avec ma compagne sont devenues monnaie courante. Je n'arrive plus à supporter le moindre mot de travers, la moindre remarque et réflexion ou le moindre pic, et j'en arrive à expliquer à mon enfant que son papa a un gros bobo à la tête. Comment se battre et se reconstruire quand la CGT, l'inspection du travail ou votre conseiller juridique de votre assurance auto-habitation vous disent la même chose? Parole contre parole, pas de preuves, très peu de chances de gagner un procès au prud'homme. Comment peut-on être aussi méchant gratuitement? Comment une telle violence morale peut-elle être légitimée? Comment peut-on mettre fin à ce fléau destructeur qui empoisonne le quotidien professionnel de centaines d'entre nous en France? Je ne sais plus vraiment à qui m'adresser pour que je puisse simplement me reconstruire psychologiquement. Encore une fois, je ne cherche pas à m'apitoyer sur mon sort, mais j'ai simplement besoin d'aide. Mais une aide de personnes bienveillantes qui puissent m'aiguiller vers une association caritative qui puisse être à mon écoute, par exemple. Je demande à toutes les personnes qui liront mon message de rester respectueuses et courtoises si elles désirent commenter. J'aimerais absolument que d'autres personnes ne soient pas confrontées face à ce fléau destructeur qui ne peut que vous briser. Car le travail peut être une école de décomposition morale et psychologique. La personne en ressort irrémédiablement abîmée. Des centaines d'entre nous, femmes et hommes, ont été abîmés et brisés par cette expérience destructrice, parfois collective. Nous pouvons créer toutes les lois que nous voulons. La seule loi qui règne en maître, c'est celle du plus fort. Et dans le travail, c'est l'avidité de l'argent qui en est la force motrice, au mépris de la valeur de la vie humaine. J'espère que je n'en fais pas trop, histoire que vous ne pensiez pas que c'est du cinéma. Bien sûr, il y a plus grave que ça, et je ne veux pas me montrer individualiste. C'était Cyril, un simple citoyen ordinaire qui essaie de joindre les deux bouts comme tout le monde, malgré des épreuves parfois très difficiles. Prenez bien soin de vous et des vôtres, et encore une fois, restez courtois dans vos commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Je l'ai trouvé très à propos, très courageux, parce que c'est pas forcément facile d'évoquer ces sujets-là, puisque ça nous renvoie à nous-mêmes une espèce de fragilité qui est pas forcément facile à avouer. Encore plus pour un homme. Donc vraiment bravo pour ce courage d'avoir laissé ce partage d'histoire. Et les choses que je voulais évoquer, elles sont assez simples en fait. Déjà d'une, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui peuvent vivre, enfin beaucoup de personnes, j'en ai plusieurs dans mon entourage, c'est pour ça que je dis ça, et moi-même je le traverse depuis quelques mois, peuvent vivre des situations où il y a beaucoup d'injustices qui remontent. Et d'être coincé un petit peu dans ce problème-là, là, de parole contre parole, finalement comment je peux me rendre justice en utilisant la justice et en défendant mes droits, ce qui est déjà pas forcément toujours évident. Mais d'être dans une situation où finalement la situation se retourne presque un petit peu contre nous et on n'arrive pas trop à s'en sortir, en tout cas, il y a un espèce de blocage. Il y a un vrai besoin de lâcher prise sur ces situations et de faire confiance à une justice divine. Je crois qu'à travers ça, on nous montre que notre justice terrestre, elle est prise dans tout un tas de problématiques elle-même. Et du coup, elle a du mal à être juste. Alors, il y a des choses qui sont très bien faites dans notre pays, attention, et je n'invite personne à se faire justice soi-même, bien au contraire. Il faut toujours utiliser les lois, mais parfois, c'est pas si simple que ça. Et il y a une espèce de forme de lâcher prise parce qu'on nous invite vraiment à faire confiance à ce qu'on soit bien guidé dans ces situations-là pour que il y ait une justice plus grande, c'est ça que je veux dire, une justice plus grande que la justice terrestre. Où finalement les choses vont s'arranger de telle manière que la situation se soldera au mieux pour tout le monde, en fait. Parce que effectivement, quand on est dans ces situations de souffrance, qu'elles soient au travail ou pas d'ailleurs, on a envie que les gens payent. On a envie qu'il y ait une sentence, qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est légitime. Enfin, pas que les gens payent, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je pense qu'il faut pas abandonner cette idée-là, mais en fait, on nous fait quitter les idées d'ego, de vengeance, parce que vous voyez bien que sur ce message, il y a de l'émotionnel, et c'est normal, parce que encore une fois, on parle de souffrance, donc qui dit souffrance dit forcément émotionnel, c'est logique. Et c'est cet émotionnel-là qui, à un moment donné, qui est lourd à traiter. Deuxièmement, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce partage, c'est que parfois les licenciements et ces situations de souffrance au travail, elles sont de vrais cadeaux, de véritables cadeaux, parce que elles viennent nous enseigner quelque chose, elles viennent nous montrer, mettre le doigt
sur des choses qui sont somme toute assez importantes. Et la question à se poser, je crois, dans ces situations-là, c'est ça, c'est qu'est-ce que cette expérience, elle vient m'apprendre? Pourquoi est-ce que je vis ça? On est dans une logique où on essaie de sortir de la dualité, donc on va être obligé de s'extraire de je suis face à des méchantes personnes qui me veulent du mal. Même si factuellement, à des moments, la situation, elle ressemble juste à ça. C'est-à-dire que, puis on va pas se mentir, il y a des gens qui sont vraiment bêtes et méchants à un moment donné. Ça fait aussi partie de la vie. On est dans un système d'hyper-productivité où la différence n'est absolument pas mise en valeur. Où dès qu'on va être sur un rythme qui est complètement différent, de toute façon, vous ne conviendrez pas au système. Et quand je dis ça, j'émets pas de jugement vis-à-vis du système. C'est-à-dire que le système, il est ce qu'il est, pour tout un tas de raisons. Parce qu'on l'a mis en place, parce qu'on l'a fabriqué à bien des niveaux, parce qu'à un moment donné, il nous a convenu, et tout à coup, il nous convient plus. Il y a énormément de gens qui, depuis 2020, changent de travail, font bouger leur vie, ont des réactions comme ça à se dire, mais stop en fait, je peux plus vivre comme ça, c'est plus possible. Et c'est pour ça que dans ce message, j'ai pas envie d'être... j'ai envie d'être le moins duel possible, même si c'est pas toujours évident. Parce que je crois que c'est totalement inutile de le juger, ce système. Ce qui est juste important de garder en tête, c'est ce qui nous convient ou ce qui nous convient plus. Et c'est pas anodin que des gens sortent de système. C'est pas anodin que parfois on en soit extrait de force. Comme là, je pense que c'est le cas pour ce jeune homme. On en est sorti de force parce qu'en fait, c'est pas ce qui nous convient. C'est pas ce que notre âme, elle a besoin. Un autre aspect aussi qui me semble important, et c'est un aspect que j'avais eu l'occasion d'étudier en master, on a tendance à ne pas en parler. Enfin, à ne pas en parler. C'est pas à ne pas en parler, mais forcément, on fait plus le focus sur la souffrance des personnes qui travaillent. Et c'est normal, hein, parce que c'est parfois quelque chose d'assez violent. Je veux dire, quand on est sur des menaces, intimidation, humiliation, encore une fois, c'est des choses que j'ai pu constater sur le terrain, c'est des choses qui existent et qui sont parfois totalement banalisées, et qui sont du coup d'une extrême violence pour la personne qui le vit. Seulement effectivement un phénomène dont on parle peu, c'est que les managers vivent aussi énormément de souffrance au travail parce qu'en fait, ils font tampon entre les injonctions qui viennent d'en haut et du coup les personnes. Donc je suis pas en train de trouver des excuses aux gens, attention, c'est pas du tout ce que j'essaie de faire. Mais ce phénomène est réel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de managers qui finissent par changer de boulot parce qu'en fait, ils en peuvent plus. Et que, alors, il y a aussi des tas de managers qui font bien leur travail, hein, soyons d'accord. Mais voilà, et c'est un système de management en fait qui marche pas. C'est pas le management dans sa globalité. Ça me paraît très important dans cette question de souffrance au travail, vous voyez, de prendre les points et de les moduler parce que tout n'est pas si facile en fait. Et que si on prend ce sujet, on peut très très vite tomber dans cette logique de dualité. Il y a les bons et il y a les méchants. Ce qui est partiellement faux. Franchement, partiellement faux. Et en même temps, ces expériences, elles viennent nous parler de ce système. Nous parler de ce système et du fait que, effectivement, cette hyperproductivité, jusqu'à quel lieu elle a une place, euh, jusqu'à quel point on peut la mettre en place et donc l'imposer à des gens au mépris du rythme humain, au mépris de certaines lois, au mépris, vous voyez, de tout un tas de valeurs qui sont excessivement importantes. Et ça me paraît d'autant plus important qu'on est tous pris dans ce système. C'est-à-dire qu'on a tous des factures à payer, on a tous des obligations et des devoirs à remplir. Et que très souvent, ce sont précisément ces obligations et ces devoirs qui font qu'à un moment donné, on accepte, on tolère. Et ça pendant parfois de très 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 longues périodes. Et j'ai envie de dire, comme tout système qui est en train de s'effondrer violemment, et bien du coup les réactions sont d'autant plus virulentes. Et le travail a une place fondamentale dans nos vies. On y passe énormément de temps.
on y passe parfois plus de temps qu'avec nos propres enfants. Donc pour toutes les personnes qui ont réussi à se trouver un travail vers lequel ils sont bien, cette vidéo ne parlera absolument pas. Mais pour toutes les personnes qui sont coincées dans cette espèce de no man's land désagréable j'aimerais écouter mon âme, mais en même temps j'ai des factures à payer, donc voilà, comment je concilie tout ça? C'est des choses qui me semblent importantes à prendre en compte. Et d'un point de vue spirituel, je suis intimement convaincue on nous demande pas de sacrifier des choses. On nous demande pas on nous demande pas de faire des choix de précarité. Ce qu'on nous demande, c'est de faire des choix d'âme véritables et d'aller vers. Vous savez, on a tous une essence. On a tous un but et une tâche à remplir sur cette terre, quelle qu'elle soit. On a tous, j'utilise pas le mot mission, mais je pourrais l'utiliser. On a tous une mission. Et quand je dis mission, j'entends pas un truc de fou. Je veux dire, une personne qui serait fleuriste, elle a une mission. Sa mission, c'est d'exprimer son art à travers ses créations et à travers sa passion pour les plantes. Et elle est hyper importante pour ce monde, en fait. Idem pour un plombier, idem pour... voilà. Le problème de notre société, c'est qu'on choisit nos métiers par défaut, qu'on n'apprend pas aux enfants. Une société saine dirigerait les gens vers ce pourquoi ils sont faits en profondeur, dans leur âme, dans leur être. Et il n'y aurait plus de question de souffrance au travail, en fait. Ça n'existerait plus. Parce que quand vous faites un métier par passion, vous comptez pas vos heures, vous, vous déployez une énergie complètement folle et vous êtes capable de faire plein d'autres trucs à côté, en fait. Et là, le travail n'a plus du tout le même sens. Mais plus du tout, en fait. Et là, effectivement, il est source d'épanouissement, mais pas que. Donc au final, c'est très important de se poser cette question du travail et de la place qu'elle a dans nos vies. Et en même temps, de se mettre en phase avec cette société qui est en train de s'effondrer et qui nous oblige à nous demander vers quel autre système on pourrait se tourner, qui nous oblige à nous demander ce à quoi on aspire et ce qu'on veut véritablement dans la vie. Voilà. Et je pense qu'une expérience comme ça, elle sert à ça, véritablement. Elle sert à... Elle est déstructurante complètement. Et souvent, les choses déstructurantes sont violentes. Il y a des tas de gens, j'ai pu croiser des tas de gens qui vivent vraiment et fait qu'on arrive à des stades de souffrance qui sont... parce qu'en fait, on se la retourne contre soi, c'est-à-dire qu'on va travailler tous les matins avec la boule au ventre. Et puis on est là face à une situation de pouvoir et on se retrouve sans pouvoir. En tout cas, on a l'impression d'être sans pouvoir. C'est là où la spiritualité a une place immense parce qu'en fait, à ce moment-là, on se rend compte que du pouvoir, on en a. Mais à quel niveau on le situe en fait? Il est situé dans l'énergétique, notre pouvoir, très clairement. Il n'est pas situé, il n'est pas que situé dans la matière. Il est aussi situé dans la matière parce que tout est une histoire de positionnement aussi, de caractère, vous voyez, il y a plein de données à prendre en compte dans cette problématique. Mais notre zone de pouvoir, elle est dans notre essence, dans ce qu'on est véritablement, dans ce qu'on rayonne, dans notre positionnement, et les positionnements sont énergétiques avant même d'être dans la matière. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça malheureusement, qu'on n'a pas du tout en tête quand on vit une situation comme ça, parce qu'on est totalement pris par notre émotionnel et par le quotidien de la vie, et c'est totalement normal, je veux dire. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ce message très touchant parce que effectivement, je ne l'ai pas ressenti comme quelqu'un qui s'apitoyait sur son sort, mais vers quelqu'un qui cherchait de l'aide. Et au-delà de l'aide, qui cherchait peut-être tout simplement de l'écoute, en fait. Parce que c'est pas toujours évident à trouver sur la souffrance au travail, parce que très souvent, les gens, en fait, on a tendance à balayer ça, genre un peu, bah ouais, mais en même temps, enfin, si t'es pas content, change de travail, et puis sinon, bah aussi, bah bouge-toi. Enfin, je veux dire, voilà quoi.
Or, c'est vrai que ça peut empoisonner la vie et les personnes qui vivent des situations de burn-out ou de stress intense au travail, et bien, effectivement, traversent ce genre de symptômes. C'est-à-dire, à un moment donné, ça nous empêche de dormir, on accumule un stress immense et ça pollue notre famille. Donc, le message que je voulais adresser, à Cyril, mais aussi à toute personne qui regarderait cette vidéo et qui vivrait ce genre de situation, c'est, à mon avis, la première étape pour se reconstruire, c'est de comprendre qu'on n'est pas coupable. On est coupable de rien et que il faut se rappeler que ça n'est qu'une expérience qui vient nous enseigner quelque chose et que ce n'est pas, une punition et que ça n'est qu'un travail et qu'il y a 1000 manières de pouvoir travailler, de pouvoir exprimer ce qu'on est dans ce qu'on fait, tout en étant, hyper ancré dans la matière. Parce que, c'est très important, l'ancrage dans la matière. Vraiment, véritablement. Parce qu'on est des êtres spirituels qui vivons une expérience terrestre. Et que cette matière, on est là pour la transformer. On est là pour la changer en profondeur. Donc ce lien entre ciel et terre, il est hyper important. Mais genre vraiment, vraiment hyper important. Donc ne vous remettez pas trop en question. Ne culpabilisez pas de quoi que ce soit. Parce que, encore une fois, je crois pas que ça soit bon signe d'être adapté dans un monde malade. C'est juste qu'à un moment donné, on est conditionné à être adapté pour ce monde et que c'est très difficile de se déconditionner de quelque chose. Les gens qui ont des addictions peuvent le comprendre. C'est excessivement difficile de se déconditionner, véritablement. Donc, à toutes ces personnes, je vous envoie un maximum de courage. Je vous souhaite de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, d'aller vers des formations de réorientation professionnelle qui vous permettent de rebondir, qui vous permettent de vous rencontrer véritablement et de vous trouver pour savoir ce pourquoi vous êtes fait dans la vie. Et alors là, vous verrez que tout ira mieux et que vous pourrez relativiser totalement cette relation au travail et en même temps pouvoir remplir votre frigo et nourrir votre famille. Et c'est un cheminement qui est pas facile, qui est pas tout ce que je peux vous dire là a un aspect très théorique, mais c'est une conviction profonde, véritablement. Et puis c'est aussi des choses que j'ai pu expérimenter dans ma vie à une échelle moindre, mais que j'ai expérimenté quand même. Et dernière chose, je ne me permettrai pas de vous le dire si je ne le pensais pas de tout mon être. Vraiment parce que quand on reçoit des messages comme ça, on peut pas juste balancer des choses pour envoyer du rêve, vous voyez. Donc voilà, c'est des choses que j'ai pu expérimenter. On comprend pas toujours le chemin qu'on emprunte, ça c'est vrai. Souvent même, on le comprend pas. Mais on le comprend après. Et tout a un sens. Toutes vos expériences ont un sens, même les plus désagréables. Et quand on arrive à sortir de l'émotionnel, de ce désagréable, pour pouvoir se concentrer sur ok, pourquoi j'ai vécu ça, c'était quoi le message, c'était quoi le message de cette expérience, la vie prend une autre ampleur. Voilà, donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Une profonde aide, une profonde guérison. Si jamais vous connaissez parce que moi, à titre personnel, je n'en connais pas, des associations qui s'occupent de ça. Je sais même pas si ça existe en vrai. Donc voilà, si ça existe, bah, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Voilà, c'est tout en fait. Et surtout, effectivement, prenez soin de vous et ne concédez rien à ce que vous êtes et à vos convictions. Parce que on est tous formidables à notre manière. Il n'y a personne qui est trop lent ou pas assez productif. Ça n'est que de la fausse croyance. Ça n'est que, j'allais dire presque de la perversion, dans le sens où, voilà, c'est comme de nous reprocher de respirer, ça n'a aucun sens. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée et voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des réactions par rapport à tout ça. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Prenez soin de vous.